Bonjour les Balmanais, bonjour à tous ceux qui nous regardent un peu partout en France, parce que là on a du Gard, on a du Toulouse, on est sur un thème aujourd'hui pour ce nouvel épisode de nos aventures. On est sur de l'économie circulaire solidaire, on est sur des associations qui se tendent la main, qui s'aident un peu partout, et on est très très content. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, vous les voyez à l'écran, d'accueillir Laurent, qui est de Canet Partage, Emmanuel Waxman, mon complice adoré journaliste, Philippe Ventura de Rhône Ecoteam et Xavier Chenin qui représente aujourd'hui le World Cleanup Day. Bienvenue à tous. Merci. Bonjour. 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 Donc moi je suis Philippe Ventura, je suis ambassadeur de Rhône Ecoteam sur Toulouse. Notre credo c'est je cours pour un monde plus propre. L'objectif étant de pouvoir sensibiliser à la protection de notre environnement de façon ludique via le sport. On s'adresse à tous. Moi, je suis ambassadeur pour le World Cleanup Day. Donc, c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Cette année, c'est le 18 septembre 2021. Mettez bien cette date dans vos agendas. Pour la région toulousaine. Et puis, on est toute une série d'ambassadeurs à vouloir sensibiliser à travers le ramassage des déchets sauvages. Oui, bonjour. Donc, je suis Laurent Gauthier, je suis du Gard, je suis fondateur de l'association Canet Partage. Et donc, K, parce qu'on est tous des cas, tous uniques, tous différents. Net, parce qu'on travaille par Internet pour que la planète soit nette. Et le partage, normalement, ne devrait pas s'expliquer. Je suis là en tant qu'animatrice, mais aussi en tant que couteau suisse, comme je l'affiche en ce moment même sur l'écran. Couteau suisse à Balma, dans la région Occitanie, en faveur du World Cleanup Day, bien sûr, depuis plusieurs années, aux côtés des amis ambassadeurs Marie Tourbillon et Bertrand Sautreau, que l'on embrasse très fort, et puis très, 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 très engagé, motivé sur le sujet, vous le voyez autour de ma tête, de l'économie circulaire au quotidien, et puis plutôt de proximité. Est-ce que vous pourriez présenter votre action dans sa globalité? Puis après, on essaiera de voir localement peut-être ce que vous faites plus précisément. Essayer de faire en sorte que ce qui marche bien d'un côté puisse être répété et se faire ailleurs. C'est les expériences des uns qui enrichissent la réalité de tous, quoi. Voilà. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on travaille en réseau et en fait, on est des associations qui aident d'autres associations. On ramasse des M, 4 points de suspension, et avec, en fait, on le transforme en bonheur. Pouvoir aider des enfants grâce à nos différentes activités, aider des enfants à partir de déchets, c'est inimaginable. Je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais pu penser un jour pouvoir dire ça. Ça nous a ouvert les yeux dans tous les sens du terme. Et vous avez bien compris qu'en tant que malvoyant, c'est pas si simple que ça d'ouvrir les yeux pour voir les choses. Mais en soi, en fait, le projet se voulait universel. On s'est dit, on ne veut pas garder ce projet uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Et le mot fort, il est sauver, c'est terrible, quoi. C'est quand on se rend compte que ce déchet, en fait, a pu sauver des enfants, il a pu aider des enfants, il peut soutenir des familles entières. La démarche, elle est ludique. Et en fait, nous, on n'a pas de bénévoles. On part du principe que tout le monde est volontaire. Parce que pour revenir à ce que dit Philippe et Xavier, le fait de mettre les mains dans les gants pour ramasser la faut vraiment être volontaire et le faire avec le cœur. Mais en tout cas, c'est de l'économie circulaire. Il manquerait solidaire en dessous. Et c'est vraiment ça notre envie aujourd'hui. Et en parlant du World Cleanup Day, est-ce qu'on connaît la date du prochain World Cleanup Day? Toujours le 3e samedi de septembre. Donc cette année, ça sera le 18 septembre 2021. Je voulais reparler juste des canettes un instant. Qu'est-ce qu'on en fait des canettes qui sont récupérées? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors les canettes, en fait, elles sont d'abord triées parce qu'il y a d'un côté canettes en alu et canettes en acier. C'est recycleur, donc il y en a qui vont broyer la matière. Cette matière, en fait, va rentrer dans la composition pour refabriquer et recréer l'aluminium. En fait, ça fait le tour de la France, en l'occurrence. Ça va arriver dans des fonderies. Et puis, voilà, après, la matière redevient de la matière. Mais c'est surtout qu'en fait, ça permet surtout d'économiser les matières premières, les ressources vierges de cette planète. Ils nous reversent toutes ces petites sommes d'argent. Et nous, toutes ces petites sommes d'argent, en fait, on les mutualise. Et ça nous permet, en fait, de redonner des gros chèques. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, à bientôt. Merci Emmanuel pour cette interview. Des canettes dans la nature? Non mais allô quoi!